Bonjour à tous. Aujourd'hui, la nouvelle vidéo sur la vague individuelle. Nous avons déjà fait la vague tribale et vous pouvez voir, je vais mettre toutes les vidéos qui sont en rapport avec ça en bas de celle-ci, enfin, en bas de chacune d'entre elles. Vous allez pouvoir facilement accéder à ces informations. Ce qui concerne la vague individuelle, elle est la plus piquante des trois. Elle est aussi la plus calme en apparence, c'est-à-dire elle vit calmement pendant un certain temps, ensuite elle a un gros pic vers le haut, et donc ça c'est le haut de la vague émotionnelle, la personne elle est hyper enthousiaste, ensuite ça redescend vers un niveau plutôt calme, ça continue, et ça descend très vite, sans savoir pourquoi, ou en sachant pourquoi, et ça on va en parler, vers un pic en bas. Et tout dépend finalement ici dans la vague individuelle de ce qui se passe autour de la personne. Bien sûr, c'est encore une fois un processus chimique. C'est pas une phrase en particulier qui va changer quelque chose, mais elle va accentuer, bien évidemment, la vague émotionnelle. Ce qui va accentuer la vague émotionnelle individuelle, c'est le besoin de solitude, c'est le besoin d'être individualiste dans certains moments. Dans la vague émotionnelle, donc individuelle, tout dépend de la façon dont la personne vit ses émotions qui changent rapidement. Parce que les émotions dans la vague individuelle changent énormément. Ça peut être plusieurs fois par jour que les bas et les hauts arrivent, le côté enthousiaste peut changer par le côté hyper déprimé. En un instant, ensuite, quelque chose va raviver cette émotion. Ça peut être plusieurs. Enfin, c'est pour ça qu'on appelle ça un petit peu en anglais spiky. Ça veut dire que la personne, elle est piquante, elle est comme une rose. Elle est vraiment attractive parce la personne elle a tellement d'idées, vous savez, puisque c'est une vague individuelle justement, donc la personne elle est tellement particulière, elle a une originalité, la personne elle a une façon d'être à elle tellement particulière que les gens sont attirés vachement par la vague individuelle et en même temps ils sont repoussés par ces côtés difficiles à vivre. Le côté difficile à vivre, c'est la réaction que la vague individuelle a face à toute invasion de son espace, face à toute volonté de changer quelque chose dans la façon dont la vague individuelle vit son quotidien, parce qu'elle le vit de façon très individuelle, encore une fois, elle a ses propres hobbies, elle a ses propres volontés, elle a sa façon de faire certaines choses, et si quelqu'un essaye de changer cette façon de faire, elle devient vachement agressive. Donc la vague individuelle, elle est connue pour des humeurs extrêmement violentes, passionnées et agressives. Euh, les vagues qui sont donc la vague créée, elle est en lien avec le canal 39-55 et le canal 12-22. Donc c'est les deux canaux qui sont en lien finalement avec cette idée d'humeur complètement folle qui saute. C'est des gens qu'on ne peut pas savoir comment ils vont se sentir demain, ou même aujourd'hui. C'est vraiment, il faut aimer être dans des... Vous-même, si vous êtes ouvert, et si vous êtes en contact avec quelqu'un qui est comme ça, sachez que vous devez vous attendre à avoir une vie tout à fait euh, diverse. C'est-à-dire là, vraiment, vous avez tout l'amour de cette personne et de l'autre côté, elle peut vous haïr quand elle est en bas, malheureusement. Et c'est une forme très puissante de changement d'humeur. C'est la plus puissante qui existe dans les vagues émotionnelles. Finalement, c'est quand on est en lien avec euh, des choses qu'on veut imposer au monde individuel, on pense que c'est vrai. Il y a beaucoup de créateurs avec ces canaux, des créateurs de musique, des créateurs de danse, des créateurs du cinéma, de photos, de livres, etc. La personne veut s'exprimer.
et sa manière de s'exprimer va dépendre de la vague. J'aimerais faire chaque canal à part sur cette chaîne pour bien parler de chaque canal, pour essayer de bien le développer dans les exemples. Solaire, il est toujours au mouvement, il est toujours en train de changer sa façon d'être, il est toujours en train de indiquer à la personne en particulier comment voir ce monde, et c'est toujours une vision complètement subjective, ça n'a rien à voir avec ce que la personne non émotionnelle est en train de penser. Il faut juste savoir que quand vous êtes en lien avec une personne, avec une vague individuelle, vous êtes avec un individualiste qui veut s'exprimer de sa façon naturelle et particulière, et il ne veut pas qu'on l'empêche dans cette volonté. Il n'est pas du tout une personne qui veut être comme sa famille, comme son environnement. Souvent, il ne fait pas partie d'Instagram, de YouTube. Il essaie de faire exactement le contraire de ce que fait tout le monde autour. Il est dans son mood. Ce que doivent comprendre les émotionnels par rapport à ça, parce qu'on comprend que bon, c'est pas facile. Les émotionnels doivent comprendre que c'est quand même à eux d'expliquer de façon la plus intelligible possible à leur environnement que ils ont besoin d'espace, ils ont besoin de temps pour eux, et essayer d'être le moins vulnérable possible. Pour ça, faire des choses que vous aimez le plus possible. Autorisez-vous à être comme ça, autorisez-vous à être euh, vous-même dans ces situations-là. Ne mettez pas de mur entre vos émotions et le monde, parce que on comprend que vous êtes vulnérable et que vous voulez que les choses soient comme vous voulez, mais le monde existe autour de vous, les gens existent, on est dans un monde dans lequel il faut communiquer, et si vous êtes toujours en train de créer des ruptures avec les gens, bien entendu, c'est compliqué pour vous, ça va être compliqué pour vous, ça va être compliqué pour les autres. Donc effectivement, essayez de mettre du temps pour vous et euh, avoir un petit peu de relations sociales agréables autour de vous, le plus que vous pouvez, ou autant que vous pouvez, autant que vous voulez surtout. Donc c'est vraiment une vague très particulière, la vague émotionnelle individuelle. Euh, Ce qui est important de savoir pour les non émotionnels, c'est que la vague individuelle émotionnelle, elle aime entendre avec les oreilles. Donc tout ce que vous dites va vraiment compter pour la qualité de sa vie, la qualité de sa digestion, la qualité de son sommeil. N'importe quel mot blessant, n'importe quelle critique va vraiment créer un souci psychologique. Ça peut créer des soucis aussi physiques. Donc il faut vraiment choisir bien votre environnement, ceux qui ont cette vague, et de ne pas avoir des gens toxiques autour de vous parce que ça va vous créer des maladies physiques. Vous aimez avec les oreilles, donc la meilleure chose pour vous, c'est écouter des musiques dans vos oreilles. Fermez-vous du monde avec un casque. Plongez-vous dans votre monde. La musique, c'est votre ami. La vague 12-22, elle peut être le canal 12-22, il peut être aussi très attiré par tout ce qui est expression corporelle, donc tout ce qui est danse. D'ailleurs, la vague 39-55 aussi, la danse et la musique, c'est des choses qui peuvent vous aider énormément à sortir de vos états, ou peut-être à même juste vivre ces états de façon la plus harmonieuse possible. Euh, Bien sûr, pour ceux qui sont autour, donc essayez de ne pas blesser vos gens qui sont 39-55, et les gens qui ont, enfin 39-55 ou 12-22, les deux, et les gens qui ont ces vagues individuelles, arrêtez de vous acharner sur les autres, parce que les autres ne sont pas comme vous. Ils seront jamais comme vous, il n'y aura jamais cette totale adéquation avec le monde. Vous êtes quelqu'un d'extraterrestre, vous n'êtes pas pareil, et il ne faut pas chercher cette réciprocité si vous l'avez pas. Vous l'avez pas avec le monde parce que vous n'êtes pas venu ici pour être comme tout le monde. Vous êtes venu ici pour être vous-même et pour être différent. Donc, ne cherchez pas la ressemblance,
Ne vous punissez pas parce que vous n'êtes pas dans les codes du monde environnant. Vous êtes dans vos codes et c'est le plus important. C'est ça qui est le plus important pour, en général, la vague individuelle et le contour d'ailleurs aussi individuel duquel on va aussi parler sur cette chaîne. On va parler des contours et les contours individuels, bien entendu, ne sont pas venus ici pour plaire forcément aux gens, pour faire partie des communautés, encore moins, ou pour correspondre à ce que veulent les autres. Bien sûr, non. Euh, Bien sûr, il faut euh, être respectueux de cette chimie. Si cette chimie dans votre corps, elle change, vous devez accepter ce changement. Vous devez accepter que vous n'êtes pas content. Vous devez comprendre que votre corps, il est plus intelligent que vous, que ce que vous pensez, ça peut être mensonger. Juste écoutez votre corps. Vous aimez pas quelque chose, partez de cette situation. Partez délicatement. Si vous aimez quelque chose, continuez à le faire. Ne regardez pas ce que disent les autres. Essayez vraiment d'être en contact avec vous-même. Rencontrez vous-même. Allez dîner avec vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez vraiment d'être en contact avec votre propre vous. Parce que sans vous connaître, vous ne pouvez pas savoir comment cette vague, pourquoi, qu'est-ce qui fait que cette vague devient difficile. Il faut beaucoup, il faut à peu près 7 ans, il faut à peu près 7 ans pour comprendre, pour se réadapter à une nouvelle conscience que vous avez des vagues déjà et comment elles fonctionnent. Pour cela, juste connaître, noter s'il faut, si vous oubliez comment sont vos réactions par rapport à quoi. Si vous ne pouvez pas noter, alors essayez de vous rappeler comment vous réagissez à certaines situations. C'est toujours important pour vous d'avoir une forme de conscience par rapport à ce que vous dites, ce que vous faites. Euh, Encore une fois, le mal ne vient pas des gens qui n'ont pas d'émotions. Le mal, il vient des gens qui ont des émotions et qui, un petit peu entre guillemets, pourrissent la vie de gens qui n'ont pas d'émotions. Vous voyez ce que je veux dire? Ils créent des situations, ils créent des mots blessants, encore une fois, et les gens qui ressentent les vagues négatives réagissent à ça. Donc vous êtes le trigger vous êtes la provocation qui fait que les gens qui n'ont pas d'émotion réagissent à votre chimie du corps, qui n'est pas du tout consciente. Mais le but, c'est qu'un jour, elle soit consciente. Vous ne pouvez pas continuer à vivre en disant tout va bien, alors qu'il y a des moments où vous êtes hyper piquant, que vous êtes critique, que vous êtes intolérant, que vous êtes criard, agressif. Juste parce que vous avez pensé que vous pouvez, que vous avez le droit à cause de votre vague, parce que vous subissez, vous êtes la victime de votre vague émotionnelle, arrêtons, on n'avait plus 7 ans, on a plus de 18 ans sur cette chaîne, et donc on a toutes les possibilités, et toutes les forces en nous pour accepter, pour comprendre notre vague émotionnelle et de l'approprier, de prendre responsabilité pour cette vague, et d'enfin assumer le fait que oui, on a des émotions, oui, on est différent, oui, on est individuel, mais on habite dans un monde d'autres personnes. Et donc pour cela, on essaye de comprendre. On vient en consultation astrologique, on va voir un psychologue, on comprend comment notre vague fonctionne, on comprend quelles sont les choses qui font que votre vague, elle a des triggers. Peut-être que comme elle est individuelle, votre oreille est très sensible, pas seulement aux mots, mais aussi au bruit, aux gros mots, par exemple, aux mots vulgaires, ou alors, par exemple, à une musique très forte, ou par exemple, à toutes sortes de stimuli. Quelle chose qui vous provoque? Pourquoi elle vous provoque? Et cette connaissance de vous-même, le fait que vous rencontrez vous-même et vous commencez à vous approprier vous-même, à ce moment-là arrive une certaine forme de compréhension et d'amour de vous-même. Autrement, c'est pas possible. Autrement, vous pouvez pas être harmonieux dans votre vague émotionnelle individuelle qui est la plus dure à vivre. Hum, Bien sûr, dans le cas le plus dur, quand les gens vivent très mal de vagues émotionnelles comme ça, ils s'enferment dans leur chambre et c'est des gens qu'on peut pas voir quand ils sont en bleu bas émotionnel. Ils allument la musique très fort pour ne pas qu'on les entende. Ils sont beaucoup plus individuels, donc solitaires dans leur malheur. Et c'est très bien. Le plus important, c'est de ne pas prendre les autres comme des
des personnes qui sont là pour recevoir ces difficiles manifestations, puisqu'ils sont difficiles pour l'autre. Chaque mot est blessant. Chaque mot blessant vous éloigne de la personne avec qui vous parlez. C'est la réalité de cette vie. Chaque mot blessant vous dégage de cette personne. Plus vous dites de mots blessants, plus votre relation est presque arrêtée. Il n'y a plus de relation, il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus de relation. Donc sachez les vagues individuelles que si vous voulez, ok, pas être en contact avec les autres, c'est votre choix. Si vous voulez pas être en couple, si vous voulez pas être, ouais, voilà, peu importe votre pas envie entre guillemets, vous avez tout à fait le droit d'être seul si vous trouvez que vous êtes invivable. Mais sachez que je pense pas que vous êtes invivable. Je pense juste que vous savez pas encore contrôler, gérer et mettre à bon escient votre énergie individuelle et vous pensez que les gens ne vous comprennent pas. Mais ils sont pas là pour vous comprendre. Il y a une certaine auditoire qui peut vous comprendre, mais pas tout le monde. Et c'est pas d'ailleurs la personne la plus proche qui a absolument besoin de vous comprendre. Elle a besoin de vous lâcher la grappe et vous laisser vivre votre vie comme vous voulez la vivre, mais elle n'a pas besoin de partager vos regards sur tout ce que vous faites. Faites votre vie pour votre auditoire. Vous avez un auditoire, faites-le pour eux. Votre amoureux n'est pas là pour partager tout ce que vous aimez. Il est là pour faire de votre vie un bonheur ailleurs, dans le lit, dans les promenades, en regardant un film. Euh, c'est là la bonne relation se crée quand les gens commencent à se respecter mutuellement et pas essayer de se ressembler comme des jumeaux de naissance. Et même les jumeaux de naissance ne sont pas pareils. Donc la vague individuelle doit arrêter de mettre sur tout le monde cette volonté d'imposer soi-même. Donc cherchez votre auditoire et votre amoureux, respecte-le le plus possible. Et l'amoureux, donc, ou l'amoureuse, qui est en lien avec la personne qui a ces vagues, qui est très dure, et je vous comprends, que c'est hyper dur de vivre avec des gens qui ont une vague individuelle, pour vous tous, arrêtez de provoquer votre partenaire. Votre partenaire, il a des bas et des hauts qui sont difficiles à vivre. Si vous aimez votre partenaire, vous n'allez pas le faire. Vous allez faire tout pour qu'il se sente bien. Si vous faites tout pour qu'il se sente mal, vous n'êtes pas fait pour lui. Et il n'est pas fait pour vous. Vous avez besoin de quelqu'un qui n'a pas de vague individuelle et qui est capable de vivre sa vie complètement normalement et que vous êtes juste provoquant pour des gens comme ça. Donc essayez de comprendre quelles sont les choses que vous voulez dans cette vie un petit peu et comment vous voulez la vôtre. En tout cas, les gens individuels, ils ont un chemin particulier, personnel. La seule chose que je peux conseiller aux gens qui n'ont pas d'émotion et qui sont à côté des gens comme ça, c'est soyez plus agréable, dites plus de choses gentilles, soyez drôle, donnez le bonheur. Et la personne individuelle, l'amour change quelqu'un. Voilà, sur ce, j'espère que j'étais assez large par rapport à ce sujet. Je vais vous souhaiter une très bonne journée. Merci à tous de me regarder et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.